Regarde autour de toi. Regarde ta vie. Dis-moi, es-tu satisfait? Vraiment satisfait? Ou est-ce que, au fond de toi, tu ressens ce vide? Ce sentiment que quelque chose ne va pas, que tu es coincé dans une boucle, un cycle sans fin, où chaque jour ressemble au précédent? Tu veux évoluer, mais tu es entouré par des distractions. Ton téléphone sonne sans arrêt. Tu regardes les autres réussir pendant que ta propre vie semble au point mort. Tu fais des efforts, mais tout semble s'effondrer dès que tu essaies d'avancer. La vérité, c'est que tu es devenu un prisonnier invisible, enchaîné par les attentes des autres, par la peur de décevoir, par l'illusion du confort. Mais écoute-moi bien, il est temps d'agir. Il est temps de briser ces chaînes, de tout réinitialiser, de disparaître et de revenir plus puissant que jamais. Mais attention, ce que je vais te dire ne sera pas agréable à entendre. Ça va te bousculer. Ça va réveiller quelque chose en toi. Et si tu n'es pas prêt à affronter la vérité, quitte cette vidéo maintenant. Si tu es toujours là, c'est que tu ressens ce besoin profond de transformation. Et crois-moi, cette vidéo ne sera pas comme les autres. Avant de plonger dans cette sagesse, je vous demande gentiment de soutenir la chaîne en aimant la vidéo et en la partageant pour aider à diffuser cette philosophie à un public plus large. Pour des mises à jour régulières, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification. Car aujourd'hui, je vais te donner les 10 pratiques essentielles qui vont littéralement réinitialiser ta vie. Des principes inspirés des plus grands penseurs stoïciens, adaptés à notre époque. Mais sois prévenu, ce chemin n'est pas pour tout le monde. Ceux qui veulent des excuses, qui cherchent des raccourcis, n'iront nulle part. Toi, tu es ici parce que tu veux plus. Tu veux briser cette version faible de toi-même et renaître plus fort, plus inébranlable que jamais. Alors, es-tu prêt à tout recommencer, à disparaître pour mieux renaître? On commence maintenant. 1. Quitte la scène. Le silence comme arme ultime. Tu veux changer ta vie? Tu veux devenir cette version puissante de toi-même, celle que tu imagines dans tes moments de solitude, celle qui n'a plus peur, plus d'excuses, plus de regrets? Alors écoute bien, il est temps de disparaître. Pas pour fuir, non. Pour renaître. Regarde-toi aujourd'hui. Tu es trop exposé. Tu laisses les autres juger ton avancée. Chaque post, chaque commentaire, chaque validation extérieure t'empêche de grandir réellement. Tu cherches encore l'approbation des autres, comme un mendiant qui tend la main en espérant qu'on lui jette un regard. Mais la vérité, c'est que personne ne te regarde vraiment. Tout le monde est trop occupé par sa propre vie. Personne ne t'attend. Personne ne s'inquiète si tu vas réussir ou échouer. Et c'est exactement pour ça que tu dois disparaître. Arrête d'exister pour les autres et commence à exister pour toi. Regarde les arbres en hiver. À l'œil nu, on dirait qu'ils sont morts. Plus de feuilles, plus de fruits, plus rien. Mais en réalité, ils travaillent. Ils renforcent leurs racines, absorbent ce dont ils ont besoin, stockent leur énergie pour revenir plus fort quand le moment sera venu. Tu dois faire pareil. Quitte la scène. Supprime les distractions, arrête d'annoncer tes projets, coupe le bruit. Les grands changements ne se font pas sous les projecteurs. Ils se construisent dans l'ombre, en silence, loin du regard des autres. Quand tu racontes à tout le monde que tu veux réussir, que tu vas changer, que tu vas te transformer, tu donnes aux autres un pouvoir sur toi, un pouvoir qu'ils ne méritent pas, parce que leur avis, leur jugement, leur reconnaissance ne sont pas nécessaires à ta transformation. C'est à l'abri des regards que les guerriers aiguisent leurs épées. C'est dans le silence que les esprits les plus puissants se forgent. Et c'est dans ta propre solitude que tu découvriras ta vraie force. Ne cherche pas à être vu. Cherche à être prêt. Ne cherche pas l'attention. Cherche la transformation. Parce que le jour où tu reviendras, tu ne seras plus la même personne. Et ce jour-là, crois-moi, le monde n'aura d'autre choix que de te voir. 2. Purifie ton esprit. Coupe les distractions. Tu as quitté la scène. Tu as fait le premier pas. Mais disparaître ne suffit pas si tu laisses ton esprit encombré par le bruit du monde. Maintenant, il est temps de nettoyer ton esprit, de le purifier comme on purifie un temple avant une cérémonie sacrée. Regarde ce que tu fais de ton temps. Regarde ce que tu consommes chaque jour. Netflix, TikTok, Instagram, ces vidéos courtes qui te volent des heures entières sans que tu ne t'en rendes compte. Tu penses que c'est inoffensif?
Tu crois que tu peux te laisser distraire et quand même réussir à construire une version puissante de toi-même? Faux. Chaque notification, chaque scroll inutile te vole un fragment de ton énergie mentale. Une énergie que tu pourrais utiliser pour bâtir, pour apprendre, pour progresser. Mais toi, tu la gaspilles. Regarde les grands esprits, les vrais leaders, les bâtisseurs de destinée. Penses-tu qu'ils passent leur journée à regarder la vie des autres sur un écran? Penses-tu qu'ils se laissent distraire par des choses qui ne leur apportent rien? Non. Ils sélectionnent avec précision ce qu'ils laissent entrer dans leur esprit. Parce qu'ils savent une chose, ton esprit est un jardin, et ce que tu y plantes déterminera ta vie. Si tu plantes des mauvaises herbes, des distractions, des pensées négatives, ton jardin sera envahi et stérile. Mais si tu y plantes de la connaissance, de la discipline, des idées fortes, alors tu deviendras inarrêtable. Alors maintenant, fais un choix. Supprime l'inutile, bloque les notifications. Désinstalle ces applications qui te volent ton temps. Remplace-les par des livres, des formations, du silence réfléchi. Car si tu veux revenir plus fort, tu dois d'abord débarrasser ton esprit du superflu. Là où la plupart des gens remplissent leur cerveau d'informations inutiles, toi, tu vas te concentrer sur ce qui te propulse vers ton objectif. Regarde autour de toi. Ceux qui réussissent, ceux qui avancent, ceux qui dominent, ne sont pas ceux qui se laissent distraire. Ils ont compris que la clarté mentale est une arme. Et toi, es-tu prêt à purifier ton esprit et à libérer ton véritable potentiel? Troisième, change d'environnement. Laisse le passé derrière toi. Tu as quitté la scène. Tu as purifié ton esprit. Mais il reste encore un obstacle. Un ennemi silencieux qui te retient, qui te ramène toujours en arrière, qui te fait douter de toi-même à chaque pas que tu essaies de faire. Cet ennemi, c'est ton environnement. Regarde autour de toi. Observe les lieux que tu fréquentes. Les personnes avec qui tu passes le plus de temps. Est-ce que cet environnement te pousse à évoluer? Ou est-ce qu'il t'enchaîne à ton ancienne version? La vérité, c'est que tu peux avoir la meilleure discipline du monde, la meilleure volonté. Mais si tu restes dans un environnement toxique, tu ne grandiras jamais. Comment peux-tu te réinventer si chaque matin, tu ouvres les yeux sur le même décor, sur les mêmes problèmes, sur les mêmes personnes qui ne croient pas en toi? Tu veux changer ta vie, mais tu vis encore dans les ruines de ton passé. C'est fini. Il est temps de partir. Ne préviens personne. Ne cherche pas l'approbation. Pars. Change d'air. Trouve un nouveau terrain où ta transformation pourra réellement prendre racine. Regarde l'histoire de ceux qui ont réussi. Ils ont tous dû s'éloigner. Des amis qui les tirèrent vers le bas, de leur famille qui ne comprenait pas leur vision, de leur quartier qui les enfermait dans une routine sans issue. Ils ont osé tout quitter pour se reconstruire ailleurs. Et toi, es-tu prêt à faire ce choix? Es-tu prêt à tout abandonner? À laisser derrière toi ce qui t'empêche d'avancer? Si tu ressens cette peur au fond de toi, c'est normal. Changer d'environnement, c'est comme brûler un vieux livre sans savoir quel sera le prochain chapitre. Mais c'est précisément cette peur qui te montre que tu es sur le bon chemin. Imagine-toi dans 6 mois, loin de tout ce qui te freinait, dans un nouveau lieu, avec une nouvelle mentalité, une version de toi plus forte, plus sage, plus inarrêtable. Qu'est-ce que tu ressens? Garde cette image en tête, car on va passer à la partie la plus cruciale. 4e, redéfinis tes règles. Crée un code de conduite strict. Te voilà libre. Tu as quitté la scène, purifié ton esprit et brisé les chaînes d'un environnement toxique. Mais la liberté sans discipline, c'est le chaos. Si tu ne définis pas tes propres règles, le monde le fera à ta place. Et crois-moi, le monde n'a aucun intérêt à ce que tu sois puissant. Les stoïciens vivaient selon des principes inébranlables. Leur force ne venait pas de la chance, mais de leur code de conduite. Un code strict, non négociable, gravé dans la pierre. Un code qui leur dictait comment vivre, comment réagir, comment se comporter en toutes circonstances. Et toi, c'est ce qu'il te manque. Regarde autour de toi. La majorité des gens sont comme des feuilles mortes portées par le vent. Ils n'ont pas de direction. Ils réagissent aux émotions, aux influences, aux tendances, aux opinions des autres. Ils sont faibles. Mais toi, tu dois être un roc. Il est temps de dresser la liste de tes valeurs non négociables. Qui es-tu? Que tolères-tu?
Quelles sont tes limites? Ne laisse plus le hasard guider tes décisions. Ne laisse plus les émotions contrôler tes réactions. Ne sois plus une marionnette, sois le marionnettiste. Si quelqu'un te manque de respect, comment réagis-tu? Si une opportunité se présente, quels critères dois-tu remplir avant d'accepter? Si un défi se dresse sur ton chemin, comment fais-tu face? Ces réponses ne doivent plus être floues. Elles doivent être claires, nettes, précises. Regarde les grandes figures de l'histoire. Elles n'ont jamais laissé le monde dicter leur conduite. Elles ont suivi leur propre code, coûte que coûte. Tu veux devenir puissant? Alors rédige ton propre code et suis-le sans jamais plier. 5e discipline de fer. Deviens l'esclave de ton objectif. Tu as maintenant ton code. Tes règles sont claires, ton cadre est posé. Mais une règle sans action, c'est juste une idée. Et une idée sans discipline ne vaut rien. C'est ici que tout se joue. C'est ici que la différence se fait entre ceux qui rêvent et ceux qui dominent. La discipline. Les faibles attendent d'être motivés. Les puissants agissent même quand ils n'ont pas envie. Tu veux savoir si tu es sur le bon chemin? Pose-toi cette question chaque matin. Qu'ai-je fait hier qui m'a rapproché de ma transformation? Si la réponse est « rien », alors tu es en train de perdre. Regarde comment les plus grands réussissent. Ils ont un rituel. Ils se lèvent à la même heure. Ils s'entraînent, lisent, travaillent, avancent même quand c'est difficile, même quand ils n'en ont pas envie. Parce qu'ils ont compris un secret. Le succès ne vient pas de l'inspiration, mais de la répétition. Chaque jour où tu respectes ta discipline, tu gravis une marche. Chaque jour où tu échoues, tu redescends. C'est aussi simple que ça. Alors, demande-toi, es-tu en train de monter ou de redescendre? Ton esprit veut la facilité, mais ton futur exige l'effort. Alors, qui va gagner? Il est temps d'écraser tes excuses et de te forger une routine de fer. Parce que le jour viendra où tu récolteras exactement ce que tu as semé. 6. L'entraînement brutal, rends-toi plus fort que tes excuses. La discipline forge ton esprit, mais ce n'est pas suffisant. Si ton corps est faible, ton esprit suivra. Tu crois que tu peux devenir inarrêtable en restant dans ton confort? Impossible. Tout ce qui vaut la peine d'être accompli est difficile. Tout ce qui te rend plus fort passe par la douleur. Tu veux être mentalement solide? Alors forge-toi dans la souffrance volontaire. Le froid. Sens-le pénétrer ta peau, te brûler les muscles, te forcer à respirer plus lentement. Mais tiens bon, parce que chaque seconde que tu résistes, tu deviens plus fort que celui que tu étais hier. Le jeûne. Ressens cette faim, cette sensation de manque. Mais comprends ceci. Si tu n'es pas capable de contrôler ta propre faim, comment comptes-tu contrôler ta vie? L'effort physique extrême soulève plus lourd que ce que tu penses pouvoir supporter. Cours plus loin que ton corps ne veut aller. Parce que chaque fois que tu repousses tes limites physiques, tu repousses aussi tes limites mentales. Regarde les plus grands guerriers, les stoïciens, les légendes de ce monde. Ils ont tous embrassé la souffrance volontaire. Ils ne l'ont pas fui. Ils l'ont utilisée comme un levier pour devenir plus puissants. Alors maintenant, regarde ton téléphone. Regarde autour de toi. Es-tu en train de devenir plus fort ou est-ce que tu laisses la mollesse t'envahir? Tu as deux choix. Rester fragile et subir la vie ou t'entraîner brutalement et la dominer. Que choisis-tu? 7. La solitude t'a purifié. Le moment est venu de revenir. Tu as disparu. Tu as coupé le bruit. Tu as purifié ton esprit et soumis ton corps à l'épreuve de la souffrance volontaire. Tu as affronté tes faiblesses, brisé tes illusions et reconstruit chaque parcelle de ton être. Et maintenant? Maintenant, tu n'es plus la même personne. Ce que tu étais, tu ne l'es plus. Ce monde qui t'a connu faible, indécis, perdu, ne te reconnaîtra pas. Ils verront ton visage, mais ils ne comprendront pas ce qui a changé en toi. Ils sentiront quelque chose de différent, parce que ton regard aura changé. Plus de doute, plus de peur. Seulement une présence, une assurance que seul celui qui a traversé les flammes possède. Et eux, ils ne seront pas prêts, ils ne comprendront pas ton silence, ils n'accepteront pas ta transformation. Parce que ton évolution mettra en lumière leur stagnation. Parce que voir quelqu'un renaître leur rappellera qu'ils sont encore enchaînés. Et toi, es-tu prêt à revenir? Revenir ne signifie pas redevenir accessible.
Revenir ne signifie pas justifier ton absence. Tu ne dois d'explication à personne. Tu es revenu pour toi, pas pour eux. Tu es une force maintenant. Un mystère. Une présence qui impose sans avoir besoin de parler. Alors avance. Laisse les regards surpris, les murmures, les questions. Parce que toi, tu sais, tu es prêt. 8. Parle moins, agis plus. Te voilà revenu, différent, transformé. Mais maintenant, il y a une règle absolue que tu dois graver dans ton esprit. Parle moins, agis plus. Regarde autour de toi. Le monde est rempli de gens qui parlent, qui promettent, qui annoncent, mais qui n'accomplissent rien. Ils crient leur ambition, mais restent immobiles. Ils répètent qu'ils vont changer, mais chaque jour, ils reculent. Tu ne dois pas être comme eux. Regarde les vrais leaders. Ils n'ont pas besoin de parler. Ils avancent, ils font, et le monde suit. Leur simple présence suffit à imposer le respect, parce que ce sont leurs actions qui parlent pour eux. Tu veux être respecté? Arrête d'expliquer, arrête de justifier. Montre, prouve, laisse tes résultats faire le bruit à ta place. Les faibles ont besoin de reconnaissance immédiate. Ils veulent qu'on les remarque, qu'on les valide. Mais toi, tu as compris que la vraie puissance est silencieuse. Un lion ne rugit pas pour prouver qu'il est le roi. Il marche, il observe, il agit. Et le monde le reconnaît sans qu'il ait besoin de se justifier. Alors impose-toi. Pas avec des mots, mais avec ce que tu fais, ce que tu construis, ce que tu incarnes. Parce qu'à la fin, seuls ceux qui ont agi laisseront une trace. 9. Ne redeviens pas accessible à tous, tu as agi. Tu as bâti ta puissance dans l'ombre. Maintenant, tout le monde va vouloir s'approcher. Les curieux, les sceptiques, ceux qui t'avaient oublié, ceux qui t'avaient sous-estimé, ceux qui n'ont jamais cru en toi. Ils vont revenir. Ils voudront comprendre ce qui a changé. Ils voudront sentir ton énergie. Mais écoute-moi bien. Tout le monde ne mérite pas d'avoir accès à toi. Tu n'es plus celui qui donnait son temps, son énergie, son attention à n'importe qui. Tu es devenu rare. Et ce qui est rare et précieux ne redevient pas accessible à tous. Ne retombe pas dans l'ancien schéma où tu devais être là pour tout le monde, où tu donnais sans compter, où tu te vidais pour des gens qui n'étaient pas prêts à évoluer eux-mêmes. Regarde autour de toi. Qui t'élève? Qui te pousse à être meilleur? Qui mérite d'être dans ton cercle? Les autres, ceux qui t'épuisent, ceux qui doutent, ceux qui critiquent, tu leur dois quoi? Rien. Garde cette distance. Fais comprendre que ton énergie est un privilège. Un privilège que peu de personnes méritent. Prends une seconde pour visualiser. Imagine ce moment où les gens te revoient et ne te reconnaissent plus. Tu es devenu un mystère, une force de la nature. Ils t'observent, mais ils ne comprennent pas. Ils sentent ton évolution, mais ils ne savent pas comment l'atteindre. Et c'est normal. Parce que cette transformation, tu l'as gagnée seul. Alors sois sélectif. Ne laisse entrer dans ton monde que ceux qui respectent ta valeur, qui partagent ta vision, qui t'élèvent au lieu de te tirer vers le bas. Car désormais, ton temps et ton énergie sont sacrés. 10. Ne t'arrête jamais. La vraie transformation est éternelle. Tu as coupé les ponts avec ton ancienne vie. Tu as forgé une discipline implacable. Tu as bâti une version de toi-même que personne n'attendait. Mais ce n'est que le début. Les faibles reviennent pour redevenir comme avant. Ils laissent la routine, la fatigue et la complaisance les rattraper. Ils font quelques efforts, puis se relâchent. Ils pensent qu'une fois le sommet atteint, ils peuvent enfin se reposer. Mais les puissants, eux, savent que la transformation est éternelle. Si tu t'arrêtes, tu régresses. Si tu relâches ton effort, tu redeviens comme ceux que tu as laissés derrière. Et ça, c'est hors de question. Regarde ceux qui marquent l'histoire. Ils ne s'arrêtent jamais. Ils n'ont jamais cru qu'ils étaient arrivés. Ils ont continué à avancer, à se dépasser, à redéfinir leur propre sommet. Et toi, que vas-tu faire? Vas-tu redevenir l'ancien toi, celui qui doutait, qui tergiversait, qui remettait tout à demain? Ou vas-tu devenir une légende? Aujourd'hui, une décision s'impose. Laisse derrière toi cette version fragile et entre dans ton ère de domination. La vie n'attend personne. Le temps passe, inexorable. Chaque seconde que tu perds est une seconde que tu ne récupéreras jamais.
Alors fais ton choix maintenant. Reste en mouvement. Continue de progresser. Deviens une force qui ne s'arrête jamais. Parce qu'à la fin, seuls ceux qui refusent de s'arrêter laissent une empreinte sur ce monde. Et toi, tu es destiné à en faire partie. Il y a ceux qui attendent que la vie change, et ceux qui changent leur vie. Il y a ceux qui regardent le temps passer, et ceux qui décident de se lever, de prendre le contrôle, de réécrire leur destinée. Et aujourd'hui, toi, tu as fait ton choix. Ceux qui ne se réveillent pas aujourd'hui ne se réveilleront jamais. Ils resteront piégés dans leurs habitudes, leurs excuses, leurs regrets. Ils regarderont passer les opportunités, incapables de saisir ce qui est juste devant eux. Mais toi, je sais que quelque chose a bougé en toi. Je sais que tu ressens cette énergie, cette urgence. Parce que tu as compris une chose essentielle, le temps ne t'attendra pas. Alors, engage-toi, avance. Fais le premier pas maintenant, pas demain, pas la semaine prochaine. Maintenant. Et surtout, n'oublie jamais, ta renaissance n'appartient qu'à toi. Si cette vidéo t'a parlé, partage-la avec un proche, un ami, un membre de ta famille. Parfois, une simple parole peut allumer une flamme chez quelqu'un qui en a besoin. Soutiens cette chaîne d'un pouce levé pour nous aider à diffuser ces enseignements universels. Et si c'est ta première fois ici, abonne-toi et active les notifications. Ici, nous ne parlons pas pour faire du bruit. Nous parlons pour transformer des vies. Et maintenant, écris cette phrase en commentaire. Je ne redeviendrai jamais l'ancien moi. Je suis en pleine transformation. Parce que c'est aujourd'hui que tout commence.